Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à aller visiter les postures assises pour la méditation, mais aussi pour pratiquer les pranayamas et tout ce qui sera échauffement du haut du buste. L'important, c'est que vous soyez assis de façon confortable, que vous puissiez rester détendu et concentré. Que votre posture soit aussi sécuritaire. Avant de vous donner tous les repères nécessaires à avoir une posture confortable et une posture qui vous convienne complètement, je veux vous rappeler la différence entre inconfort et douleur. En yoga, le premier principe est le respect de son corps, la bienveillance de son corps et de tout le monde et de soi-même d'abord. Et donc, si vous sentez de l'inconfort en yoga, c'est très fréquent parce que nous prenons des postures que l'on n'a pas l'habitude de prendre. Et il arrive aussi que nous restions longtemps dans une posture, donc ça peut être un inconfort physique ou mental. Il suffit de respirer, de se détendre, de relâcher les tensions. Et généralement, ça rentre vite dans l'ordre et on peut continuer la posture. Voilà. Il est aussi intéressant, quand c'est l'inconfort, parfois, de trouver le confort dans l'inconfort. Mais la douleur, c'est quelque chose de plus brutal. Et si vous respirez, si vous essayez de relâcher les tensions qui souvent se mettent dans les mâchoires, dans les hanches, dans la gorge, ou dans les sourcils, ou dans le cou, dans les épaules, si vous relâchez et que vous respirez, que la douleur augmente ou du moins ne diminue pas, c'est que vous êtes en train de vous blesser ou que vous risquez de vous blesser ultérieurement. Donc vous sortez doucement de la posture. Voilà, ça c'est la première règle en yoga à appliquer. Ne jamais forcer pour obtenir une posture. Ceci dit, nous allons commencer par la première posture et je vais vous faire voir les repères importants. Pour chaque posture, ça sera la même chose, quelle que soit la posture que vous choisissez, ça sera toujours les mêmes repères. Donc vous allez vous asseoir sur les ischions, ces petits os pointus. Vous savez, ces os, quand un enfant s'assied sur vos fesses, vous dites « Ah, t'as les os pointus, tu me fais mal ». Voilà. Donc ces petits os, vous allez les chercher, vous poussez la chair des fessiers de chaque côté pour bien les sentir, vous basculez le bassin légèrement à l'avant, vous vérifiez que votre colonne vertébrale, et là je vais vous faire voir sur Hélios, parce que c'est bien de le voir, on se rend mieux compte de son dos qui est derrière, donc on n'a pas l'habitude de voir. Donc vous allez conserver ces courbes naturelles, c'est-à-dire là vous avez un creux pour une lordose, donc pour les vertèbres cervicales, une syphose pour les dorsales, une lordose de nouveau pour les lombaires et le sacrum, une légère syphose et en général le sacrum ne bouge pas trop. Donc voilà, il faut garder ces courbes. Et pourquoi est-ce que c'est si important et que nous répétons tout le temps en yoga? Parce que si vous ne gardez pas les courbes de la colonne vertébrale, vous allez avoir des maux de dos, des maux de cou, des tensions dans les épaules, dans les bras, vous vous déplacerez beaucoup moins facilement et voilà, pour beaucoup d'autres raisons qu'on pourra développer plus tard. Donc, pour certains comme moi, c'est pas du tout évident de s'asseoir à même le sol et je vous fais voir de suite pourquoi. Vous voyez, naturellement, j'ai pas la courbe lombaire qui est très prononcée. C'est comme ça, c'est ma morphologie. Donc je cherche toujours les ischions, je me place dessus, je bascule un peu le bassin vers l'avant, j'essaie d'allonger ma colonne vertébrale, mais je sens mon dos qui rapidement, ne tiendra pas à plusieurs minutes, rapidement mon dos va se courber parce que je manque justement de cette cambrure dans le dos. Donc mon dos se courbe et je vais avoir les genoux qui montent, je vais ressentir des tensions dans le psoas et c'est assez douloureux.
des tensions dans le dos, je vais me fatiguer, je vais m'avachir, donc me fatiguer plus facilement. C'est pour ça que le bloc ou des couvertures, plusieurs couvertures, voilà, vous pouvez en mettre plusieurs, vous faites en sorte qu'elles soient bien étalées. Vous pouvez mettre 1 ou 2 blocs ou 3 blocs, hein, tant que vous ne sentez pas assis confortablement, il n'y a pas de règle particulière. Donc voilà, nous commençons par la première posture et ça sera toujours le même cheminement. Vous asseyez sur les ischions, vous devez avoir Sukhasana les pieds qui sont sous les genoux. Voilà. Vous relevez, vous allongez la colonne vertébrale, vous vérifiez le bas du dos, les courbes de la colonne vertébrale, vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière, vous vérifiez les tensions dans les genoux. Alors moi j'ai une douleur au genou, je me suis blessée il y a quelques temps, donc j'ai toujours le genou droit sensible. Alors dans ce cas, vous pouvez prendre, on a toujours plein de couvertures en yoga, soit parce qu'on rentre en méditation, soit parce qu'on a des petites douleurs. Donc vous pouvez mettre sous les chevilles, puis pour ceux qui sont fragiles et sensibles des chevilles, vous voyez, vous pouvez mettre une petite couverture et vous pouvez mettre aussi des blocs afin que vos genoux soient supportés. Voilà. Ainsi, je n'ai plus du tout de tension et je peux rester dans cette position un bon moment. Mais c'est quand même pas celle que je préfère. Alors, celle-ci, Sukhasana, la posture du tailleur, la posture facile. Moi, j'ai pris une bride, mais vous pouvez essayer avec 2. Le principal, c'est d'être assis confortablement. La deuxième posture, Siddhasana. Il y a 2 ou 3 variantes pour cette posture. Siddhasana, la posture parfaite, pour moi, elle est parfaite. Voilà. Donc, Siddhasana, vous pouvez allonger les jambes devant vous, plier la jambe droite, l'amener près du buste, ça vous permet de retendre la colonne vertébrale, et puis vous prenez vous êtes bien assis sur les ischions, vous prenez le pied, vous amenez le talon près du périnée. Vous attrapez l'autre jambe, je vous fais voir justement que le genou en fait n'a pas beaucoup de mouvement, ne fait pas beaucoup de mouvement, il fait simplement une extension et une flexion par rapport au bras où vous avez une élévation, un abaissement, une adduction, une abduction, des rotations avant, arrière, des flexions. Là, si vous faites une flexion latérale avec le genou, vous vous blessez. Donc, il faut toujours faire très attention. Et c'est très bien de ramener le genou vers le buste. Vous attrapez le pied et vous pouvez poser l'autre talon sur le premier talon ou devant le talon droit. Donc, pour moi, c'est une posture confortable. Vous voyez, je suis bien installée sur les ischions. J'ai les genoux qui sont ancrés dans le sol, donc je n'ai pas du tout de tension dans les genoux. Je sens ma colonne vertébrale qui s'allonge. Voilà, je vérifie que ma tête est bien alignée avec mon cou et ma colonne vertébrale. La poitrine ouverte, je respire bien, impeccable pour commencer une méditation et me concentrer. Je peux aussi, et souvent c'est apprécié, amener un pied entre la cuisse et le mollet. Voilà, c'est toujours très confortable. Et là, au niveau de la circulation des énergies, c'est très intéressant. Troisième posture, Ardha Padmasana, la posture du demi-lotus. Donc là, on peut rester en Siddhasana. Ramenez la jambe gauche, si vous avez plié la jambe droite, ramenez la jambe gauche contre le buste, tournez le pied, amenez le talon en direction du nombril et posez le pied dans le creux entre la cuisse et la hanche. Voilà. Donc ça, c'est pour moi une posture confortable aussi, mais moins confortable que Siddhasana, donc pour une méditation qui des fois dure
1 heure ou une demi-heure, c'est trop. C'est pas suffisamment confortable pour que je puisse y rester. La posture qui suit est la Padmasana, la posture du lotus. Vous avez tous vu cette posture qui représente bien le yoga. Donc c'est la même chose et je ne vous la présenterai pas parce que j'ai une faiblesse au niveau du genou droit, donc je ne veux pas me blesser. Vous attrapez donc de la même façon la jambe droite et vous venez poser le talon en direction du nombril et dans le creux de la jambe entre la cuisse et la hanche. C'est une posture qui demande quand même un échauffement des hanches un petit peu avant si vous n'êtes pas vraiment, si vous n'avez pas une ouverture naturelle des hanches ou une grande ouverture des hanches, il faut quand même mieux s'échauffer. Voilà pour les postures qui vont être des postures, je dirais, en tailleur, c'est-à-dire assises et les jambes pliées devant ou croisées. Il se peut qu'aucune de ces postures ne corresponde à votre morphologie ou au moment. Donc vous pouvez pratiquer Vajrasana. C'est une posture où vous êtes agenouillé, donc les genoux l'un contre l'autre, vous écartez les pieds, vous venez vous asseoir entre les pieds. Voilà. Alors, dans cette posture, il n'y a pas tellement de problème au niveau de l'ouverture des hanches parce que les genoux sont de suite plus bas. Mais vous pouvez avoir des tensions au niveau des genoux et vous pouvez avoir des tensions au niveau des chevilles et du dessus de pied. Donc, vous rajoutez un bloc. Bon, pour moi, c'est pas mal, là. Toujours bien assis sur les ischions. Je vérifie que les genoux soient plus bas que les hanches. Et puis, pour plus de confort, je peux mettre un autre bloc. Et là, vraiment, mon dos peut s'élever. Et je n'ai plus du tout de tension, ni même au niveau des chevilles. Mais pour certains, les chevilles restent très sensibles. Donc vous pouvez avoir une petite couverture ou un petit châle à mettre tout le temps sous les chevilles. Ce n'est pas la peine de souffrir pendant une méditation ou les pranayamas parce que vous n'allez pas apprécier votre séance, donc il n'y a aucun intérêt. Et si vous n'appréciez pas, vous ne bénéficierez pas des bienfaits du yoga. Donc du confort, de la sécurité. Et certains trouvent plus confortable de prendre un bolster. Alors ça peut être aussi un oreiller bien rembourré. Donc pas de bloc. Un bolster, je fais voir, tout simplement, vous asseyez à califourchon sur le bolster. Voilà. Voilà. Alors, tout à fait confortable, pas de problème, on est bien. Donc, si cette posture ne vous convient pas, et ça peut arriver à tout le monde, il y a la chaise. Voilà, la chaise. Alors, les mêmes repères sur une chaise. Vous allez vous asseoir plutôt sur l'avant de la chaise. Vous cherchez les ischions, ces petits os, en reculant la chair des fessiers de chaque côté. Les pieds légèrement écartés à la largeur des hanches, parallèles l'un à l'autre. Vous allongez la colonne vertébrale. Vous sentez, vous l'allongez, l'agrandissez. Vous allongez, vous imaginez que vous avez une corde qui vous tire du sommet de la tête vers le ciel. Vous posez les bras sur les genoux, sur les cuisses. Vous pouvez aussi les mettre sur le bas du ventre. Vous pouvez mettre les mains en Shinmudra, le geste de la sagesse. Vous pouvez aussi prendre un bloc et le positionner entre vos genoux. Ça vous permet de moins bouger, de vous sentir peut-être un peu plus stable. Je pense que pour tout ce qui est... Oui, on me demande aussi, est-il possible de faire une méditation allongée? Alors, vous pouvez faire une méditation allongée. Et je vais vous faire voir comment. La méditation en pleine conscience n'a pas d'exigence particulière.
pour certaines méditations, le fait d'être allongé est même idéal. La posture allongée, c'est la posture de Shavasana qui est inspirée de la posture du cadavre. Donc, vous vous allongez sur le tapis, les pieds de la largeur des hanches, même plus large. Vous vérifiez la symétrie. Pour cela, vous vérifiez que votre colonne vertébrale soit, que votre cou et votre tête soient dans l'alignement de la colonne vertébrale. Vous roulez légèrement les épaules à l'arrière. Les pointes de pied sont vers l'extérieur. Si vous avez mal au dos pour méditer, vous pouvez mettre un bolster sous les genoux. Et là, vous pouvez rester toute la méditation. Donc, voilà. Vous pouvez mettre un bolster sous les genoux. Vous pouvez aussi, si vous avez mal dans le monde du dos, ça arrive souvent, vous pouvez soulever légèrement le pubis en ramenant un petit peu vers l'abdomen et reposer le sacrum bien sur le sol. Voilà, ensuite vous écartez les mains de chaque côté des bras, quelques centimètres, les paumes de main vers le ciel en général, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez les retourner vers le sol. Vous pouvez aussi avoir la tête qui part légèrement en arrière. Dans ce cas, vous mettez une petite couverture pour garder toujours ces courbes de la colonne vertébrale naturelle. Vous mettez une petite couverture sur le dos. Ça permet de rentrer le menton, donc d'allonger la colonne vertébrale. Voilà pour la posture Shavasana. Alors, la posture Shavasana, c'est une posture de méditation qui est pratiquée à chaque fin de cours. Et c'est très bien à chaque fin de cours parce que c'est une posture de relaxation et une posture d'intégration qui permet donc d'intégrer la séance. C'est très important, hein, c'est une séance complète et se termine par une méditation, par la posture de Shavasana. Mais il ne faut pas oublier que la méditation favorise le développement de l'attention et de la concentration et que la posture de Shavasana allongée sur le sol est une posture qui va favoriser l'endormissement parce que c'est une posture de repos du corps et de l'esprit. Donc ce que vous risquez, c'est de vous endormir, donc rien de grave. Et pour certaines méditations, vous allez plutôt rechercher le développement de l'attention et de la concentration. Elle n'est pas vraiment adaptée. Mais moi, c'est une posture que j'apprécie beaucoup, justement, comme ce sont des vidéos pour débutants. En début, voilà, quand on débute le yoga, c'est parfait. Et pour les exercices de pranayama aussi, c'est une posture parfaite, allongée, parce que vous n'avez pas à supporter la colonne vertébrale. Elle est bien placée, vous ne risquez pas de vous fatiguer. Et donc, vous pouvez intégrer les différentes sortes de respiration facilement et agréablement. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer chez vous toutes ces postures. Vous pouvez prendre un bloc, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des couvertures. Vous pouvez en plier plusieurs. Vous voyez, 2 couvertures, ça va faire à peu près la hauteur du bloc. Vous pouvez en plier plusieurs. Vous n'êtes pas obligé de mettre qu'un bloc. Vous pouvez mettre 2 blocs. Il n'y a pas d'exigence du tout. Ce qui compte, c'est votre confort et votre sécurité. Donc, je récapitule vite fait. La position, vous asseyez bien sur les ischions. Vous vérifiez que vos genoux soient plus bas que les hanches. Vous contrôlez votre colonne vertébrale, les courbes naturelles, vous sentez même dans le dos. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir la poitrine, rentrer légèrement le menton. Et là, vous allez sentir l'allongement de la colonne cervicale. Imaginez que l'on vous tire par le sommet de la tête. Les bras sont posés sur les genoux, sur les cuisses, devant le bas-ventre, en Chin Mudra ou retourné
comme c'est le plus confortable pour vous. Donc là, dans cette position, vous allez pouvoir fermer les yeux et commencer une méditation. Donc je vous propose d'essayer chez vous et vous trouverez très facilement la posture qui vous convient. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Laissez des commentaires si vous aimez ou si vous avez des questions à poser. Ça sera vraiment avec plaisir, je vous répondrai, c'est certain. Namasté.